bonsoir à tous, me revoilà pour une courte vidéo sur nos chers pervers narcissiques, comme nous les aimons, nous en parlons tout le temps, c'est formidable. Alors, on dit souvent que le pervers narcissique se nourrit de notre sensibilité, de notre sublime intelligence, de toutes nos qualités finalement, mais moi j'ai envie de dire que de certains pervers narcissiques, du moins pas de tous, je m'en suis également nourri, puisque leur seule présence me transporte et me donne de l'inspiration. Et ça ne se dément jamais avec la personne à laquelle je pense. C'est vrai, c'est un plaisir de voir quelqu'un d'aussi lumineux, d'aussi certainement vide intérieurement, mais qui, comme les paquets cadeaux de Noël dont je parle dans ma précédente vidéo, vous savez, ces petits paquets accrochés au sapin de Noël devant les vitrines au moment des fêtes de fin d'année, et longtemps à l'avance, même au mois de novembre, maintenant, enfin j'exagère peut-être un peu, et ils nous éblouissent. Évidemment, il ne faut surtout pas les ouvrir, il faut se limiter à l'apparence, à l'aspect extérieur. C'est comme quand on regarde le soleil, on risque de se brûler si on pénètre à l'intérieur. Enfin, c'est ridicule ce que je raconte puisqu'on ne peut pas. Mais bon, on serait broyé bien avant d'y arriver, détruit. Voilà. Et donc, moi, c'est une source d'inspiration et je vous réserve des romans mais passionnants qui ont été inspirés par mon dernier manipulateur que j'ai croisé d'ailleurs dans une... comment expliquer ça? Avec des lunettes. C'était absolument charmant. J'ai trouvé charmant. Échevelé, ses cheveux dressés sur la tête. Oh là là, quel plaisir, quel bonheur. J'aurais vu Martine Carole, ça ne m'aurait pas fait plus plaisir. Avec sa blondeur, lumineuse, notamment dans Nana, avec ou dans Lucrèce Borgia, avec ses cheveux blonds vénitiens. Mais il n'était pas blanc vénitien. D'ailleurs, j'ai le même enthousiasme quand je croise un clochard, un jeune clochard près de la gare, enfin jeune, je ne sais pas quel âge il peut avoir, et ça me fait le même effet. Donc, entre mon avant-dernier pervers narcissique et ce clochard, vous voyez, je ne sais pas lequel est le plus inspirant. Voilà, une vidéo qui j'espère ne va pas vous sembler trop ridicule, mais c'est la vérité. Moi, je pense que les pervers que l'on croise et avec lesquels on ne vit pas, évidemment, avec lesquels on ne vit pas, qu'on croise sans vivre avec eux, sans les côtoyer toute la journée, ça peut être quelque chose de stimulant pour nous, pour les créateurs. On en revient toujours à la même chose. Je me répète, je le dis et le redis, mais si vous êtes vous-même créateur, vous comprendrez ce que j'ai voulu dire. J'ai d'ailleurs une amie qui écrit de la poésie et qui avait composé 3 recueils de poèmes quand elle était sous l'emprise d'un pervers narcissique, finalement. Ce n'était pas son mari, c'était quelqu'un qu'elle voyait comme ça quand elle faisait les expositions, qu'elle faisait les dédicaces, etc. Et c'était très bénéfique pour elle. Bon, voilà. Bien, merci, à bientôt, au revoir.